Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui mon frère, je voulais rapidement te parler de quelque chose, c'est le fait que garder ton essence te permet de comprendre plus facilement la femme, mais surtout la partenaire avec laquelle tu es. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que garder ton essence, c'est tout simplement ta version naturelle. Et le problème, c'est que l'homme est le seul animal qui n'arrive pas à comprendre sa partenaire, qui n'arrive pas à comprendre cette partenaire et qui a besoin d'aide pour comprendre celle-ci. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il veut comprendre se trouve là-dedans. La masturbation, et plus précisément le fait de perdre son essence, va tout simplement séparer l'homme de la femme. Aujourd'hui, mon frère, je vais t'expliquer comment te retenir, même en couple, même pendant l'acte, t'aide à mieux comprendre ta femme. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pourquoi je fais cette vidéo-là? C'est parce que je vois que beaucoup de personnes pensent que la rétention séminale est quelque chose qui est anormal. Non, c'est tout simplement qu'on a tellement été matrixé que maintenant on est en train de revenir à quelque chose de normal parce qu'on a touché le fond. Certains changent de sexe, d'autres se font appeler chat, chien ou quoi que ce soit. Tu peux tout simplement te marier avec un animal. Vu qu'on a atteint le fond, donc on est en train de revenir doucement, doucement vers la chose naturelle, vers les choses qui sont tout à fait normales. Lorsque tu es normal et que les gens sont dégénérés, tu parais exceptionnel, mais c'est faux. Alors que maintenant nous sommes des êtres humains, nous pensons que nous avons des super pouvoirs, alors que tout simplement c'était des animaux. Donc comme je le dis à chaque fois, mon frère, les animaux vont procréer, les êtres humains vont avoir du sexe et les dieux vont faire l'amour. Je vais t'expliquer en quelques points comment retenir ton essence même pendant l'acte t'aide à comprendre beaucoup mieux ta partenaire. Alors, le premier point, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup d'hommes oublient que le motif de leurs actions, tout ce qu'ils font dans la vie est tout simplement de nature sexuelle. Ça veut dire que lorsque tu te retiens, c'est pour le sexe. Lorsque tu as des études que tu veux faire, tu veux pousser cela au maximum pour avoir un meilleur salaire, c'est par rapport au sexe. Lorsque tu veux tout simplement avoir un meilleur teint de peau, aller sur YouTube, comprendre des nouvelles choses, faire de la muscu, prouver à n'importe quel partenaire que tu peux faire telle ou telle action, tout cela, c'est pour montrer que tu peux être en capacité de procréer. Et ça, lorsque tu le comprends, tu vois que tu es tout simplement, même dans ton acte de rétention, même dans ton acte spirituel, même par rapport au fait que tu dises non, moi actuellement, je veux pas de femme, etc., tu veux quand même plaire parce que ta valeur va tout simplement être associée au côté social et au côté d'autres personnes. Donc, l'être humain est un animal social, mais surtout l'être humain est un animal sexuel et tellement sexuel qu'il n'arrive pas à voir que même en se convaincant que c'est pas le cas, il est en train de se mentir à lui-même. Maintenant, ce que tu vas comprendre, c'est que le plus tu as d'énergie, mon frère, le plus tu vas repousser tes limites. Pourquoi? Parce que tu vas accomplir des prouesses extrêmement élevées à mesure que tu te retiens. Exemple, disons que tu es là à court terme. À court terme, on va dire que t'es encore quelqu'un qui perd ton énergie. Donc, tes envies de réussite sont plus ou moins hypocrites. Pourquoi? Parce qu'elles sont là pour cracher l'essence, pour avoir cette petite perte d'essence, cette petite éjaculation qui fait que tu vas crier comme une meuf et à ce moment-là, tu vas pas le faire pour procréer. Du coup, tu auras ton post-it clarity et à ce moment-là, tu vas voir et elle-même va comprendre que tu t'es retenu pour rien. Deuxième étape, c'est qu'à moyen terme, tu vas peut-être te retenir un peu plus longtemps ou tu vas faire des cycles et là, tu auras un petit peu la semence qui va arriver au niveau du chakra du cœur. Là, tu vas beaucoup plus l'aimer, tu auras même envie de procréer de temps en temps ou même tu auras envie de te poser avec elle, lui dire, tu sais quoi, j'ai envie que tu sois ma meuf, j'ai envie que tu sois ma femme et tu lui mets la bague au doigt. Qu'est-ce qui arrive? C'est que ça aussi, c'est à moyen terme et ça te pousse pas à arriver au niveau que tu voudrais parce que son hypergamie n'est pas encore satisfaite. Lorsque tu te retiens à très très long terme, mon frère, tu vas remarquer que tu vas chercher l'argent, la domination, le statut. Tu vas faire en sorte de créer des richesses
qui vont venir comme un flux d'énergie, un flux d'argent, pas tout simplement des choses comme un chèque de paye. Et là, c'est à ce moment-là que l'hypergamie de cette femme-là sera satisfaite parce qu'elle sait que même si elle vient te voir, tu ne vas pas perdre ton essence et que tu ne vas pas craquer ni par rapport à elle, ni par rapport à quelqu'un de l'extérieur. Donc, elle sait que lorsqu'il y a pression, lui, il se retient et lorsqu'il y a pression, il continue de performer. Ça, c'est les 3 niveaux à court, moyen et long terme qui font que tu es tout simplement une meilleure version de toi-même et que tu comprends correctement pourquoi la femme est hypergame lorsque tu te retiens longtemps. La deuxième chose, c'est que tu comprends les non-dits. Comme les animaux, tu sais exactement voir les postures des gens. Tu peux rapidement voir si même un animal te veut du mal ou s'il veut tout simplement être curieux avec toi. Avant, tu perdais ton essence et tu avais la phobie peut-être d'un chien ou bien d'un animal sauvage lorsqu'il venait parce que tu ne ressentais pas les vibrations. Maintenant, tu es en connexion avec la nature, tu es en connexion avec les femmes. Tu ressens les phéromones, tu comprends les tons de voix et tu comprends dans les choses que les gens ont dit, les non-dits qu'ils n'ont pas dit. Tu sais exactement que dans le ton de voix, il y avait une façon de faire passer un message. Tu comprends un petit peu que dans le regard, dans les petits muscles qui entourent les yeux, tu peux voir que elle veut. Tu sais qu'elle veut. Pourquoi? Parce que le regard est légèrement intense. Mais auparavant, vu qu'il y avait peu d'énergie, il y avait peu de sensations et donc peu de compréhension des micro-expressions. En général, tu verras que beaucoup de meufs vont te dire « je comprends pas, je suis venu, j'ai fait Alfredo du rentre-dedans, je lui ai fait des appels de phare et le gars, il comprend rien du tout. » Pourquoi? Parce que actuellement, tu étais déjà Alfredo dans ton post-net clarity, tu étais déjà vide. Donc, tu n'avais pas envie de procréer. Du coup, tu n'avais pas envie de comprendre qu'elle te faisait du rentre-dedans avec un petit regard. Et elle se dit, c'est bizarre, je lui ai fait des choses et lui, il comprend rien. Et en fait, c'est elles qui ont raison parce que c'est elles qui gardent leur énergie. Lorsque tu retiens ton essence et que tu la fais circuler correctement, tu commences à venir sur la même vibration que les femmes. Le troisième point, c'est que tu comprends que tout n'est pas spécialement orgasmique et éjaculatoire. L'homme qui se LeBron James, il ne voit pas la vie avec des nuances. Lui, il pense qu'il faut bouffer ou il faut jeûner, ou il pense qu'il faut se vider, ou il pense qu'il faut tout simplement s'abstenir. Il ne comprend pas que lorsqu'une femme lui dit « j'ai passé un bon moment, c'était vraiment cool, j'ai aimé passer un moment avec toi », il se dit « c'est bizarre, on n'est pas allé au resto, on s'est juste baladé sur la plage ». Qu'est-ce qui fait qu'elle a aimé? Non, elle a aimé ton énergie, mon frère. Elle a aimé ton aura, elle a aimé le moment. Encore une fois, elle te dit, tu sais, j'ai vraiment aimé le moment et tout. Elle n'a pas crié ton prénom, les voisins ne t'ont pas entendu, mais elle a tout simplement aimé parce qu'elle t'a fait un gros câlin, elle a aimé cela. Toi, tu te dis, c'est bizarre, dans les films, normalement, les meufs, elles crient, elles chialent, elles finissent avec le maquillage complètement défoncé. Alors, normalement, cela veut dire qu'elle n'a pas pris son pied. Lorsque tu te retiens et que tu fais circuler l'énergie, tu comprends que le moment peut être meilleur même si tu ne craches pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas spécialement de fatalité. Tu n'es pas obligé de finir pour que ça puisse bien se passer. Et lorsque tu étais petit, lorsqu'on sonnait à la récréation pour dire que c'était la fin de la récréation, ben, tu pétais un câble. Maintenant, on est pressé de finir de travailler pour aller au week-end. On est pressé de finir la récréation. On est pressé de finir les phases de flirt pour rentrer, pour cracher, pour dire aux potes, yo, j'ai vu une meuf, ça s'est passé en 5-5, tu sais, je l'ai ken cette meuf-là. Non, tu l'as pas ken, frère. Tu as juste perdu ton essence. Lorsque tu as eu le temps de passer un long moment, je vais pas te dire de durée, mais en tout cas, plus que les 10 minutes max de l'homme moyen, automatiquement, tu sais que tu es allé à un autre niveau de vibration. Et justement, lorsque tu gardes ton essence, même pendant l'acte, tu comprends exactement que cela peut être bon sans forcément exploser ou que tu peux exploser sans forcément perdre ton essence. C'est là que tu vois qu'il y a beaucoup de subtilité et de différence de vibration pendant l'acte sexuel. Tu comprends qu'avant excitation, il y a vibration. Pourquoi? Parce que lorsque tu perds ton essence rapidement, tu remarques que c'est tac-tac, ça va vite, à peine t'es rentré, tu as déjà envie de stopper. Tu as déjà envie de perdre cela, tu veux pas rester parce que tu as honte, tu t'es caché par rapport à la noirceur, tu t'es caché par rapport à la vitesse, tu l'as pas regardé dans les yeux. Donc à ce moment-là, tu ne ressens pas grand-chose parce qu'il n'y a pas beaucoup d'énergie accumulée. Mais plus tu es rempli, plus tu as besoin de temps pour te réveiller, plus tu as besoin de respirer parce que comme une femme, il faut que tu montes en vibration, puis ensuite en excitation, puis ensuite en explosion et enfin en orgasme. Et ça, tu remarques que c'est le plus gros décalage qu'il y a dans la société. Les niveaux d'énergie, les niveaux de vibration qu'il y a entre hommes et femmes font que personne ne se comprend alors qu'il y a beaucoup de moyens de communication. Pourquoi? Parce que la matrice a fait en sorte que l'homme puisse perdre sa technologie interne et donc la femme se retrouve à discuter avec quelqu'un qui est complètement vide.
Et ce qui arrive, c'est que lorsque tu te retiens, mon frère, tu vas au restaurant, tu kiffes le moment, tu kiffes la vibe, tu as moins besoin de dépenser, tu as moins besoin de faire des trucs parce que la fille ressent que tu es complètement dans la même vibration qu'elle. Tu comprends les différentes choses, tu ne choisis pas tout le temps steak frites parce que tu as envie de tester un autre plat, tu danses différemment parce que tu ressens le chi et la musique, tu comprends exactement quelle énergie le gars voulait faire passer dans sa musique. Et ce que beaucoup de gars ne comprennent pas, c'est que n'importe quel animal que tu auras, lorsque tu l'as castré, il n'a aucun goût pour la vie. Il n'a aucun goût pour la femelle. Il grossit, il devient lent, il devient apathique et il n'a aucune envie d'explorer en général. Ce qui se passe, c'est que cette envie de rester là, couché, en mode cuillère, comme une tapette avec ta meuf, à regarder Netflix and chill, au lieu d'aller bosser, créer, faire du travail, faire des business pour que tu puisses tout simplement être le boss, le super-héros qu'elle va regarder en admiration, tu restes avec elle parce qu'elle te l'a demandé. Ce que tu ne comprends pas, c'est qu'avant de te mettre en cuillère avec elle pour regarder ta série, également, elle t'avait demandé, s'il te plaît, bébé, est-ce que tu peux venir? Et lorsque tu es venu, tu t'es ramolli comme une courgette bien cuite. Et elle s'est dit, merde, maintenant que le gars est venu, il est ramolli, il est tout le temps à la maison, il fait rien. D'ailleurs, il vient de perdre son emploi. Je pensais que c'était bien, mais problème, c'est que moi, j'ai pas les capacités de prendre les décisions. Parce que c'est lui qui a le magic stick, c'est lui qui donne la décision, c'est lui qui donne la direction. Et lorsque tu perds ton essence, lorsque tu perds cette capacité à te tenir droit dans ton corps et dans ton frein à main, ben là, tu deviens complètement mou. Et comme l'univers n'aime pas le vide, elle se redresse et elle commence à te dire, si tu pourrais te barrer, si tu pourrais aller faire du travail, faire quelque chose, tu es toujours à la maison, à ne rien faire et à être tout le temps fatigué. Donc, ce que je veux t'expliquer, mon frère, c'est que plus tu te retiens, plus tu vas comprendre le monde et la femme en même temps. Donc, retiens-toi, élève-toi, impose-toi et sache que, mon frère, il y a tellement de femmes, il y en a même pour tout le monde. Le problème, c'est qu'il y a très peu qui arrivent à monter en vibration pour accéder aux femmes qui sont également féminines, également jolies et également douces et soumises. Donc, partage ça, mon frère, like et abonne-toi. Partage ça surtout à un pote qui est en train de se retenir et qui ne comprend pas pourquoi on doit se retenir à très très long terme. Plus tu te retiens, mieux c'est. Alors, le plus d'énergie tu as, le plus haut tu arrives au niveau de la pyramide et surtout, le moins de concurrence qu'il y a au sommet de la pyramide. Car en bas de l'échelle, tout le monde est en post clarity, mais en haut, il n'y a que les champions qui continuent à se retenir et à se retenir et comprendre que chaque jour qu'ils se retiennent, les choses sont de plus en plus faciles. Peace.